Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi, on est à la veille de l'été et je vous avoue qu'il a fait très très chaud aujourd'hui sur le bassin grenoblois. On a redépassé enfin les 30 degrés. Donc on râlait qu'on avait de la pluie. Ben aujourd'hui, on a eu très très chaud. Comme chaque mercredi maintenant depuis quelques semaines, puisqu'on en est aujourd'hui au 20e épisode de la tisane des mamans, on se retrouve du coup chaque semaine pour pouvoir parler du coup de la parentalité. Pourquoi le mercredi? Parce qu'en fait, le mercredi, c'est le jour en règle générale où on court après les activités de nos enfants, les rendez-vous médicaux, extrascolaires, enfin bref, c'est la course. Et donc, du coup, le mercredi soir, en tant que maman, on se pose dans le canapé avec sa tisane. Et je vous avoue que moi, je suis à l'eau aujourd'hui. J'ai laissé ma tisane. Et on se pose et on vient papoter, on vient comme on est et il n'y a aucun souci là-dessus. Le mois de juin, il est un petit peu particulier sur la tisane des mamans parce que le week-end dernier, c'était la fête des pères. Et pour cette fête des pères, j'avais envie de mettre les messieurs à l'honneur. Pourquoi? Parce que la parentalité, ce n'est pas qu'une question de femmes, ce n'est pas uniquement que les femmes qui gèrent la parentalité. Et de plus en plus, on a des papas de plus en plus investis dans la parentalité aussi et dans cette coparentalité. Avant d'aller plus loin, si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire également dessous en me disant que vous l'avez regardé en replay. Si vous avez des questions au fur et à mesure, même en replay, n'hésitez pas à les poser. Donc moi, je suis Élodie Bourdol, c'est marqué là-dessous. Je suis thérapeute énergéticienne depuis quelques temps déjà et j'accompagne également les mamans un petit peu déboussolées, un peu beaucoup, entre vie de famille, vie professionnelle et on a du mal un petit peu à retrouver l'équilibre avec un programme d'accompagnement également sur 6 mois. Voilà, n'hésitez pas clairement à faire des petits coucous, à poser vos questions en direct parce que on y répondra aussi en direct live. Et cette semaine, attendez, avant, je regarde juste si j'ai oublié de vous dire quelque chose, parce qu'à chaque fois, des fois, je me dis « Ah, j'aurais dû dire ça !» Non, je crois que c'est tout dit. Je me suis présentée. Les gens du replay, n'hésitez vraiment pas. Les gens qui sont présents, c'est pareil. Faites-moi un petit coucou pour déjà que je sache qui c'est qui est présent. Parce que comme je ne suis pas sur Facebook, je ne vois pas qui c'est qui regarde l'émission. Voilà. Donc, pour démarrer cette émission ce soir, je vais inviter un autre papa. On a eu déjà aussi un papa la semaine dernière. Et ce soir, on va également parler énergétique et parentalité. Les deux sont extrêmement reliés, en tout cas pour moi et sur mon système de croyance à moi. Et je trouve ça juste génial de pouvoir allier les deux. Et ce soir, j'invite du coup Romain. Bonsoir Romain. Oui, bonsoir Élodie, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Avec le soleil, franchement, ça fait vraiment du bien. On l'attendait depuis tellement longtemps. Oui, c'est vrai, on est passé de l'automne à l'été. Oui, c'est ça. On est passé de 15 degrés à 30. On est monté à 35, nous, aujourd'hui, cet après-midi. Du coup, Romain, parce que du coup, les gens, enfin voilà, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter du coup ce que tu fais, enfin voilà, ton parcours et du coup ce que tu fais. Ok, alors moi c'est Romain, je suis praticien énergétique et guide intuitif. J'accompagne les âmes à se libérer de leurs blessures, aussi bien physiques et émotionnelles. J'habite aux portes des Pays de Savoie, un petit village qui s'appelle Natage, qui est dans l'Ain. Et je suis papa de 2 enfants, de 2 magnifiques enfants, une semaine sur 2 en garde alternée. Et sinon, à la base, j'étais chef cuisinier. Voilà. Alors, je fais encore un petit peu de cuisine. Et sinon, j'ai vraiment mon activité, mon petit bébé, tout le reste du temps. Voilà. Et comment tu fais pour passer de la cuisine physique à la cuisine énergétique du coup?
Ah bah, c'est un petit pas, hein, finalement, à faire. D'accord? C'est hop. Alors, en fait, voilà, donc je vais raconter un peu mon histoire. Déjà petit, hein, je sentais que j'avais un peu cette facilité, finalement, cette magie en moi, où j'avais la possibilité d'apaiser les âmes autour de moi. Beaucoup de personnes venaient vers moi pour être réconfortées, pour être guidées, pour être câlinées. Et c'est vrai que je me sentais un peu différent des autres, sans pour autant mettre un nom à ce qui se passait en moi. Donc j'ai vécu un peu toute mon enfance un peu comme ça, un peu dans un sentiment aussi de ne pas être compris ou d'être vraiment différent des autres, ou être voilà, un peu, oui c'est ça, un petit, comment dire, enfin voilà, je me sentais peut-être même un peu exclu finalement de tout ce monde qui était différent de moi. Et puis petit à petit, bah, j'ai compris finalement que de bouche à oreille, que j'avais des possibilités finalement énergétiques à pouvoir apaiser aussi bien les douleurs et les esprits autour de moi. Donc entre-temps, j'ai rencontré mon ex-épouse et j'ai effectué mon école de cuisine du coup en restauration. Donc pendant 20 ans, j'ai été cuisinière et c'est vrai que toutes ces énergies, tout cet éveil finalement, je l'ai mis de côté, je l'ai laissé complètement de côté, même si parfois il m'arrivait finalement à me dire, ah bah ouais, bah tiens, t'as mal à la tête, je vais t'aider, enfin voilà, je vais me connecter à la source et t'apaiser. Mais c'était vraiment dans la famille ou les amis, voilà, très proches. Et donc il y a 4-5 ans, maintenant même 5 ans, je me suis séparé de la maman de mes enfants. Et c'est comme si, en fait, je m'étais pris, on va dire, une bonne baffe. Et du jour au lendemain, j'ai eu l'éveil, en fait, qui est venu me chercher, enfin, me réveiller à nouveau, hein, comme une renaissance. Et, et du coup, je me suis vraiment senti happé par cette énergie, appelé et poussé aussi, finalement, à œuvrer autour de moi et pouvoir commencer à apaiser toutes les âmes qui venaient à moi, aussi bien au niveau des douleurs et au niveau aussi mental. Oh, c'est chouette. J'en profite, je vais faire un petit aparté. Je vais dire bonjour à toutes les filles qui sont là, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de communauté de femmes et je trouve ça juste génial que tu sois là ce soir. Salut Blandine. J'ai Audrey aussi qui est arrivée. Il y a Cindy qui fera un petit coucou, qui viendra en replay. Et j'ai Estelle qui est aussi présente. Et, c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu ce besoin du coup de la séparation pour avoir un espèce d'électrochoc sur un déclic énergétique. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aussi après, sur les derniers mois de relation en fait avec mon ex-épouse, eh ben, je m'étais complètement enfermé finalement dans une bulle, genre une petite peut-être même dépression, on pourrait dire ça comme ça. Et j'étais vraiment dans ma bulle. Et à la séparation, c'est comme si cette bulle avait éclaté et que du coup, j'avais tous mes sens complètement en plein éveil et à pouvoir vraiment tout ressentir. Et puis en même temps, je pense, cette aide de l'univers hein, qui m'a guidé plus ou moins bah, vers ces énergies et me mettre en confiance aussi. Et puis surtout, bah, moi, faire mon introspection, de comprendre un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi finalement je me suis mis de côté pendant plusieurs mois, pourquoi je me suis oublié. Et donc voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi. Et puis en même temps, bah, plus je travaillais sur moi et plus c'était complètement clair et que pour moi aussi, tout avait un sens autour de moi et que ça faisait vraiment partie de mon chemin de vie. C'est-à-dire œuvrer. Voilà. Donc avant, j'œuvrais en faisant des bons petits plats et du coup, bah, les personnes qui les dégustaient, bah, ils étaient contents aussi. Et puis bah, là, je vais un peu plus loin. Voilà. J'ai une belle remarque de Blandine et j'aimerais bien avoir son point de vue dessus. Je fais le constat depuis plusieurs semaines que tout commence avec une séparation. Oui, effectivement. Moi, parce que du coup, j'accompagne aussi des personnes qui sont en éveil et je me rends compte que finalement, c'est souvent un déclic dû soit à un petit trauma, ça peut être aussi ne serait-ce qu'un licenciement,
ça peut être donc une séparation, ça peut être aussi un deuil, un décès. C'est plein de petites choses comme ça, et ça peut même être un retour de voyage, c'est-à-dire c'est comme si on avait laissé une partie de nous lors du voyage qu'on a fait et qu'on avait besoin de redonner du sens finalement à notre vie. Et je Donc, trouve c'est ça. souvent des petits déclics comme ça qui arrivent, hop, pour nous aider finalement. C'est aussi peut-être un petit coup de pouce de la vie pour dire, eh oh, en fait, on est là, il y a ces énergies, il y a cet éveil. Essaye de voir la vie autrement. Et moi, c'est complètement ce qui m'est arrivé, parce qu'avant, j'étais complètement anxieux, stressé. Enfin, durant cette petite période où j'étais dans le brouillard. Et c'est vrai que très, très rapidement, je suis redevenu finalement la personne que j'étais il y a bien longtemps. Et puis, méconnaissable, finalement. Méconnaissable. Et tout le monde me l'a dit, même mon ex-épouse, elle me dit, mais en fait, c'est ce qu'il fallait, en fait. Il fallait qu'on se dise au revoir pour que tu reviennes, que tu renaisses. Et pareil pour elle, quoi. C'est que voilà, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on s'aime toujours, mais d'une autre manière, en tant que parents. Et c'est OK, en fait. On est amis, on se voit encore, on s'entend très bien. Et voilà. C'est ça qui est important. Et nos enfants le prennent très bien aussi également. Alors, il y a deux choses que tu viens de dire qui, je trouve assez extraordinaires, et merci Romain du partage. C'est cette notion de déclic. Alors toi, c'est la séparation avec ton ex-épouse. Moi, le déclic, c'est la séparation avec mon travail et le burn-out aussi, qui ont permis justement ce déclic et ce travail d'introspection. Mais du coup, c'est vraiment cette petite, non pas cette petite, cette étincelle qui va permettre de dire, comme tu le dis si bien, de pouvoir aller travailler sur soi et de comprendre un peu plus qui on est et qui l'on a envie d'être également. Et moi, tu viens de dire une chose extraordinaire, je suis aussi maman séparée. Et la relation avec l'autre, en tout cas quand il y a cette histoire de séparation, elle n'est pas toujours évidente. Et aujourd'hui, on arrive, alors je ne sais pas encore le plus fréquent malheureusement, mais à voir justement ces couples qui se séparent, mais qui restent sur une bonne entente pour le bien des enfants. Et je trouve ça c'est extraordinaire. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, mais c'est normal. Enfin voilà, c'est normal aussi. C'était le chemin que je devais faire. Mais du coup, je trouve ça toujours assez extraordinaire de voir deux adultes qui se séparent, mais qui restent finalement en très bons termes derrière. Ah, mais complètement, complètement. Et comme j'aime bien le dire, finalement, avant qu'on soit ensemble, on était amis. Et puis, on n'est plus ensemble, mais on est toujours amis. Voilà. Alors, on est juste retourné à la case départ, c'est tout. Mais entre-temps, on a eu nos 17 ans de vie commune, de jolis petits cadeaux de la vie. Et puis voilà, c'est OK. C'est OK. Ouais, mais on voit toujours beaucoup de déchirements. Et je trouve que c'est pile à ce moment-là qu'on va parler de parentalité, où il y a très souvent, je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, mais très souvent, l'autorité parentale qui va être représentée par la maman et cette garde alternée qui est souvent discutée. Alors, elle existe de plus en plus, mais souvent, c'est un week-end sur deux chez le papa. Enfin, il n'y a pas cet équilibre papa-maman. Et je trouve ça toujours assez extraordinaire que quand on arrive à avoir cet équilibre-là, c'est pas toujours bien vécu de part et d'autre d'ailleurs. Non, c'est pas forcément très bien vécu. D'autant plus que souvent, dans les séparations, il y en a souvent un ou l'autre qui va monter les enfants contre l'un et l'autre. Voilà. Donc ça peut être aussi souvent problématique. Et ce que les personnes oublient parfois, c'est que finalement, leurs blessures n'appartiennent pas aux enfants. Et bien souvent, finalement, c'est les enfants qui vont faire un pansement tampon entre l'un et l'autre. Et on a tendance à oublier que non, c'est pas eux, quoi. Eux, en fait, ils n'ont rien demandé. Ils sont au milieu. Et ce qu'il faut, c'est vraiment les préserver de tout ça et ne pas s'en servir pour faire passer des messages à l'un et à l'autre. Voilà. Enfin, c'est ce que j'invite à faire. Après, moi, je ne tiens pas non plus toutes les solutions miracles. Mais moi, c'est vrai que voilà, moi, c'est comme ça qu'on
a voulu mettre en place et ça se passe très bien ainsi. Voilà. Mais ce que je Mais trouve ce n'est très, pas très toujours bien, si simple parce que chaque relation est différente et bien sûr, parfois, ça peut être compliqué suivant comment le papa est, comment la maman est, les problématiques, les blessures qu'il y a derrière, les grands-parents qui peuvent être derrière, le reste de la famille qui sont derrière. Enfin, voilà. Parfois, ça peut être assez lourd pour tout le monde et surtout pour les enfants. Et donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir finalement, même s'il n'y a pas d'entente, de poser les choses avec une communication non violente si possible et une parole impeccable. On arrive toujours finalement à trouver quand même un terrain d'entente. c'est assez hyper important ce que tu es en train de dire, Romain. Parce que, voilà, moi, dans la relation que j'ai eue avec le papa, cette communication, elle a été hyper compliquée à mettre en place. Et même après 10 ans de séparation, il y a des fois où c'est toujours très, très compliqué. Mais tu parlais de blessure, et je pense que c'est un terme hyper important là-dedans, mais c'est un travail d'introspection, comme tu disais juste avant. Il y a cette prise de conscience de ses propres blessures. Et ça, c'est un travail qu'il faut aller faire. Il y a Blandine qui m'énerve que Romain qui glisse sur les accords Toltec au passage. Ah, la petite parole impeccable, elle est passée. Et du coup, il y a Blandine qui disait juste avant, et quand on cumule les déclics, on prend quel chemin? La boussole ne fonctionne plus. Alors, d'accord. Donc, pour moi, en fait, l'âme, c'est comme si elle avait une coquille autour d'elle et que finalement, à chaque expérience douloureuse, on perdait un petit bout. Et qu'à un moment donné, on peut se retrouver un peu comme une passoire énergétique et à cumuler finalement plein d'expériences douloureuses, à attirer toujours les mêmes hommes dans leur vie ou les mêmes femmes, à tourner en rond professionnellement, à tourner en rond même dans la famille, à des problèmes d'entente avec tout le monde, à de la fatigue, des douleurs. Et donc là, bien souvent, on est vraiment à la limite du burn-out en plus. Hein, c'est l'âme qui commence à cramer. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Et que là, il est vraiment temps de prendre les choses en main et de ne plus finalement de mettre tous les traumas de côté. À un moment donné, il faut quand même petit à petit, pas tous d'un coup, mais petit à petit ouvrir certaines portes et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Pourquoi j'ai à tout prix besoin d'être avec quelqu'un? Besoin. Être en couple, ça ne doit pas être un besoin, ça doit être une envie. D'accord? Donc, si à partir du moment où déjà il y a un besoin, c'est que finalement, il y a une petite carence affective, il y a une petite dépendance sur laquelle déjà on peut travailler. Et bien souvent, on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes quand on est dans ces schémas-là. Donc, pour revenir un peu à tous ces petits fragments d'âme, là, le but, c'est vraiment de tout remettre à leur place déjà en ouvrant les portes. Pourquoi pas utiliser le pardon? Donc, après, la petite parenthèse par rapport au pardon, pour moi, c'est récupérer une part qu'on a donnée. Voilà. Et pardonner, ce n'est pas excuser. Alors après, ce n'est pas le débat de ce soir. On ne peut pas tout pardonner, on ne peut pas tout excuser. Je sais, il y a des personnes qui vont dire ça, c'est OK. Mais moi, de mon côté, j'apprends à pardonner tout ce qui a impacté ma vie, tout ce qui m'a fait mal. J'ai appris à pardonner et je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, mes épaules, elles sont super légères en fait. Tout va bien. Parce que j'ai accepté, j'ai pardonné. Je n'ai pas forcément excusé, mais j'ai pardonné. Parce que mine de rien, c'est moi aussi qui ai attiré ce genre de choses dans ma vie. Et c'est peut-être moi aussi, à un moment donné, qui n'a pas su dire non. Voilà. Et donc, le but, c'est vraiment de récupérer toutes ces parties d'âme, de guérir ces blessures au fur et à mesure. Et petit à petit, une fois qu'on a fait cette introspection, qu'on a réussi à voir un peu ce qui se passait,
à commencer aussi à comprendre que finalement, la clé, c'était aussi d'apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, et bien déjà, là, il y a déjà plein de portes, finalement, de jolis chemins qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, après, c'est très, très vaste par rapport à ta question, mais tout ça pour te dire qu'il y a toujours une solution. On ne peut pas, comme ça, cumuler toute sa vie, finalement, des traumas. Ce n'est pas possible. Des orages. Non. Si vraiment ça cumule tout le temps, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de certaines croyances, au niveau de certaines peurs. Pourquoi pas un héritage aussi transgénérationnel, hein, parce que ça aussi, on peut le porter. Hein, ça peut être lourd à porter aussi. Des fois, on a beau tout faire, on a pris soin de nous, on a travaillé en profondeur, ça ne va toujours pas. Ça peut être aussi des schémas transgénérationnels, des lignées karmiques qui sont là derrière aussi à nous freiner finalement dans notre élan dans cette vie. Voilà. Donc après, il existe plusieurs solutions. Et moi, c'est vrai, ma technique que j'aime vraiment pratiquer en accompagnement, c'est vraiment le recouvrement d'âme où on va vraiment aller faire face au bourreau et récupérer toutes les plumes qu'il nous a volées. Voilà. Et en même temps, couper les liens de souffrance et purifier les liens transgénérationnels. C'est extrêmement chouette. J'espère avoir répondu plus ou moins à la question, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de petites clés qui pourraient l'aider. Enfin, qui pourraient t'aider, Blandine. C'est ça. Et là, du coup, moi, je veux bien, parce que tu disais que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que quand on est dans de la séparation, et même pas forcément, tu vois, Blandine qui dit rendez-vous la semaine prochaine pour le débat sur le pardon. Non, la semaine prochaine, non, on sera sur une autre thématique, mais peut-être sur notre tisane des mamans. Mais du coup, je pense que ça vaut le coup que tu puisses nous expliquer la différence entre pardonner et excuser. Parce que moi, dans les accompagnements que je fais, c'est vraiment, et pour l'avoir vécu aussi, cette notion de si je pardonne, ça veut dire que je vais excuser ce qui s'est passé, alors que pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Moi, vraiment, comme je l'ai dit, pardonner, c'est récupérer une part, finalement, que j'ai donnée à la personne. Quelque chose que j'ai autorisé à la personne, que j'ai offert à la personne de mon âme, de mon esprit, de mon corps, n'importe. Mais c'est quelque chose que j'ai offert. Excuser, c'est vraiment excuser le geste, excuser ce qui s'est passé, excuser la violence, excuser, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément excuser, qu'on n'arrivera pas à excuser. Et moi, vraiment, le fait de pardonner, c'est m'éviter finalement une double peine. Voilà, ok, il y a eu l'événement qui m'a fait du mal, et donc ça, déjà, lui, il me fait mal, mais en plus, moi, je n'arrive pas à pardonner la situation. Et vraiment, en pardonnant la situation à chaque fois, je me suis libéré. Je ne vois pas pourquoi je m'infligerais finalement double peine. Ce n'est pas forcément de ma faute. Hein, dans ce genre de situation, on est 2, voire 3, voire 4, peu importe. Mais je n'ai pas apporté finalement les blessures des personnes qui se sont engagées dans cette expérience. Leur expérience leur appartient. Et ça, pareil, on va revenir un peu avec les accords Toltec. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, cela ne nous appartient pas. D'accord ? Et moi, pour moi, je suis dans mon film, je suis acteur, scénariste de mon propre film, réalisateur. Et tous ceux qui sont autour, finalement, pour moi, ce sont des figurants. Et même les membres de ma famille, même mes enfants, finalement, ils sont figurants dans ma vie. Et ce n'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Non, c'est on a tous notre propre film, en fait. Et moi, les personnes, finalement, qui sont venues dans mon film, que j'ai accueillis et qui m'ont fait du mal, eh ben ok, je leur pardonne parce que eux, ils ont leurs blessures, eux, ils ont leurs problématiques, mais je les ai accueillis dans mon film. Donc, ok, pardon de t'avoir invité dans mon film, pardon moi, je me pardonne aussi d'avoir accepté ces personnes-là dans mon film.
Et je libère tout ça finalement en disant pardon. Voilà. Et c'est hyper important cette notion de pardon. On parlait beaucoup de séparation, mais dans la vie de couple, ou même ensemble ou séparés, ou même vis-à-vis de nos enfants, comme tu le disais dans ce film. Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire de la pièce de théâtre, la place du film. Mais c'est exactement la même chose finalement. C'est que chacun arrive en fait avec son package sur le dos et que des fois ça fait des étincelles et c'est ok. Et en même temps, ces étincelles, elles viennent nous permettre de nous travailler sur nos propres blessures. Et puis le reste, comme tu disais, finalement, ça nous appartient pas. Et ça nous permet par contre de mettre en lumière aussi certaines choses et de se dire c'est quand même cool. Il n'y a pas que du négatif même dans ce coup d'étincelle, dans ces blessures-là en fait. Ah non, il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Il y a des situations toutes douces qu'on peut accueillir dans notre vie aussi. Mais on doit aussi passer par le pardon finalement pour libérer quand même. Voilà. Et ça peut être des petites choses, des petites routines de la vie finalement. Mais voilà, on peut pardonner plein de fois dans une journée finalement. Hein. Mais on libère. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je pardonne, je libère en même temps. Voilà. En tout cas, c'est un chouette conseil parce que du coup, moi là, tu vois, je suis en train de prendre conscience de certaines libérations et de certains pardons que je dois également faire. Et pas que du coup au niveau familial, comme on disait, mais aussi à d'autres niveaux et notamment professionnels. Donc ça aussi, c'est aussi chouette de pouvoir prendre ce temps et ce temps de pouvoir avancer. Parce que souvent, quand on pardonne pas, on rentre aussi dans une espèce de colère ou de... Alors, j'aime pas dire sentiments négatifs, mais de choses qui vont nous plomber, qui nous empêchent finalement aussi d'avancer. Ah ben complètement. Complètement. On reste finalement avec un poids, avec un boulet finalement accroché à la jambe. Et puis quand on a plusieurs situations, à un moment donné, là, ça devient vraiment compliqué finalement. Et moi, après, c'est l'éveil aussi qui m'a beaucoup aidé. C'est me dire, oui, cette personne, en fait, elle est blessée, elle est pleine de blessures. Je ne connais pas forcément son vécu, je ne connais pas forcément ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse ou quoi que ce soit. Mais j'ai ce truc aussi qui me fait ressentir que, oui, elle a certainement eu des violences, elle a certainement eu des abus, ou certainement eu des choses comme ça. Je ne suis pas à dire qu'il faut excuser ou quoi que ce soit, mais pour moi, je me dis, voilà, cette personne, elle a du poison, cette personne, elle est toxique, cette personne, elle est comme ça. Mais cette personne, à la base, ça reste un humain, une âme, un corps et un esprit. Après, c'est à nous aussi à apprendre, enfin moi aussi à dire apprendre, non, moi je ne veux pas échanger avec toi, je ne suis pas disponible, je ne suis pas apte à accueillir ce genre d'énergie actuellement dans ma vie. Et c'est à moi aussi de mettre des barrières et à mettre ma bulle de protection aussi que je fais tous les jours par exemple, pour ne pas accueillir ce genre d'énergie dans ma vie quotidienne. Voilà. Et si justement l'énergie toxique, c'est alors l'autre, quand je devais te dire l'autre, là c'est le compagnon, enfin c'est l'époux, l'épouse, qui va être, tu vois, je parle de relations toxiques justement dans le couple. C'est aussi comment arriver à prendre du recul par rapport à ça, parce que des fois, c'est ce que tu disais, hein, il y a ces histoires de schémas répétitifs et de violence. Comment on peut être en capacité de sortir de ce film, tu sais, comme si tu avais mis repeat et que la scène se reproduisait plusieurs fois. Alors déjà, moi, la vision du couple, c'est 3 énergies. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie de l'homme ou de la femme, peu importe, ou enfin, de toute façon, on ne va pas parler d'homme ou de femme, on va parler de 3 énergies. Voilà, il y a un humain numéro 2, et au milieu des 2 humains, une bulle d'énergie d'amour. Qu'est-ce que le numéro 1 va mettre dedans? Qu'est-ce que le numéro 2 va mettre dedans, finalement, pour trouver un équilibre?
Si le numéro 2 va tout le temps mettre du négatif, bah forcément, ça va plomber l'ambiance, ça va plomber les énergies, ça va plomber le couple aussi. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quand même un juste milieu dans cette bulle. Et donc, s'il y a un déséquilibre, il est vraiment important de se remettre en question et de se dire, mais finalement, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est la bonne personne? Ou comment finalement on peut remettre, parce que des fois on peut rebondir aussi, finalement, bon, bah, la personne a un souci, peut-être qu'elle est en phase de dépression, bon, bah, ok, est-ce qu'on l'invite à aller voir quelqu'un? Et bon, bien souvent, le problème, c'est que la personne est dans le déni, donc elle n'ira pas voir quelqu'un. C'est un peu moi ce qui s'est passé, hein, finalement. Mais il faut vraiment apprendre à se dire, voilà, il y a un couple, il y a 3 énergies, moi, je suis là, lui, il est là, et au milieu, il y a cette bulle d'amour, mais du coup, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Il faut vraiment que les deux mettent les mêmes choses dedans. Il faut que les deux mettent de l'amour dedans. Et s'il y a trop de négatif de l'un ou de l'autre, eh ben, ça ne peut pas aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les choses à plat et prendre de la distance et du recul aussi. C'est-à-dire que chacun puisse se retrouver de son côté pour déjà prendre soin de soi, de soi-même, et surtout aussi apprendre à se manquer. Parce que finalement, la secret de la durée dans les couples, c'est se manquer. Et on parle de se manquer au moins 2 mois dans une année au total pour pouvoir faire perdurer cette flamme. Et c'est là aussi on va retrouver finalement la confiance. Et aussi, bah, ça fait 2 mois finalement où on peut prendre soin de soi-même. Bien sûr, dans les 2 mois, il peut y avoir aussi le travail. C'est-à-dire que quand on travaille, forcément, on n'est pas forcément en couple. Donc, il y a ça aussi. Mais il est vraiment important de pouvoir se retrouver, d'aller voir aussi d'autres énergies, d'autres amis, pas forcément tout faire en couple, et de pouvoir finalement faire une auto-introspection quand ça ne va pas, et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que finalement, je ne me donne pas un peu trop dans le couple de peur de le perdre aussi? C'est souvent le cas, hein, parce que bah, il peut y avoir une petite dépendance là, affective, où bah ouais, mais en fait, si je lui dis les choses, il va me quitter, ou il va aller voir une autre, et puis du coup, il va trouver encore une meilleure que moi. Enfin, non, non. C'est pour ça qu'il faut avoir ce petit déclic à un moment donné. Ok, ben, on peut parler de chaussures par exemple. J'ai cette paire de chaussures là qui me fait un peu mal en ce moment. J'enlève les pieds de ces chaussures et pour l'instant, ben, je prends soin de mes petits pieds qui sont peut-être un peu enflés ou choses comme ça. Et je vois comment je peux rétablir cette relation ou pouvoir me retrouver bien dans mes chaussures, dans mes bottes. Ce qui est assez important, et merci Romain, parce que pour une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le prendre soin de soi. Je fais juste un petit aparté, je dis bonjour à Aurélie et à Sonia aussi en même temps. Mais le prendre soin de ça, je crois que c'est la 20e émission, je crois que ça ressort toutes les semaines. C'est même, quel que soit le mode de parentalité, se mettre, enfin voilà, prendre soin de soi en dehors du couple, en dehors du schéma familial. Alors oui, ça peut être compliqué pour des mamans solo avec des enfants où il n'y a pas de soutien ou quoi que ce soit, mais d'arriver à trouver ces moments où en fait on peut se retrouver avec soi-même et pouvoir souffler également. C'est vraiment quelque chose d'important et cet équilibre dans le couple de pouvoir dire, eh ben oui, en effet, ben là c'est toi qui vas prendre du temps, là c'est toi qui vas prendre du temps et on peut gérer aussi les enfants là. Il y a Blandine qui dit se mettre en couple avec un collègue, mauvaise idée, compliqué de se manquer 2 mois du coup. Ah bah là, il faut prendre un mois sabbatique chacun, sinon. Vous prenez les vacances estivales, il y en a, il prend le mois de juillet, l'autre il prend le mois d'août, vous partez pas en vacances ensemble. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ce côté de se manquer, pour l'avoir expérimenté, moi je sais que j'en avais besoin. Et c'est vrai que ça me faisait du bien. Tu vois, je n'avais pas réussi
à comprendre pourquoi ça me faisait autant de bien, ce sentiment de manque. Et là, en fait, avec ce que tu es en train de dire, je me dis qu'en effet, ça me fait du bien. Et quand mon conjoint me dit, bah écoute, là, je veux partir pour quelques jours. Ah mais vas-y, prends, prends, Ouais. ça me fait du bien aussi. Ah oui, Parce que, et ça puis, permet vraiment de se retrouver. Et quand on se retrouve, c'est vraiment aussi toujours des belles retrouvailles aussi. Voilà. c'est ça. Par contre, quand tu dis se manquer, moi, il y a quand même un souci aujourd'hui, c'est qu'on est quand même hyper connecté et ça voudrait dire limite même ne pas s'appeler, ne pas s'envoyer de message, de vraiment faire un break pendant 2-3 jours de tout ça, de cette communication, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones, c'est tellement facile d'envoyer des messages, de s'appeler, de... Mais après, je sais pas, pourquoi pas un petit message comme ça. Après, 10 messages, un message, ça dépend des personnes, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que si on veut faire un petit break comme ça, enfin, c'est même pas un break, parce que break, en général, c'est les trucs qu'on disait au collège et au lycée. Bon, on se quitte 10 jours et puis on se retrouve. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un moment pour soi, finalement, pour se retrouver soi-même, pour prendre soin de soi. Et ça n'empêche pas que le soir, on fait un petit débrief sur sa journée. Pourquoi pas? Voilà, j'ai passé une très bonne journée, j'ai pris soin de moi, j'ai fait un petit massage. Et voilà, mais s'il y a des personnes qui ressentent le besoin vraiment de se manquer, de couper les ponts, allez, tiens, on se fait le challenge, on ne s'appelle pas pendant 3 jours, on ne s'envoie pas de message pendant 3 jours. Et puis, on va se manquer, on va avoir du désir qui va monter aussi, finalement. Et c'est bien aussi, c'est bien. Ça peut être aussi un petit challenge, un petit défi comme ça, pour apprendre aussi à avoir confiance et pas se dire, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui. Ça peut être aussi un petit challenge, finalement, pour les personnes qui peuvent être un peu jalouses. Du coup, la jalousie, tu mets aussi du côté dans la dépendance affective? Oui, oui, bien souvent, il y a ça. Et il y a aussi relié, du coup, donc la dépendance affective est finalement aussi reliée à cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, où on se dit, on n'a vraiment pas envie d'être seul, ou vraiment la peur que le conjoint trouve quelqu'un de mieux. Ça, c'est... Enfin, alors, je ne sais pas au niveau des hommes, mais je trouve qu'au niveau des femmes, ce côté quelqu'un de mieux, de s'auto-juger hyper facilement et de s'auto-flageller, moi je vais même aller au-delà de l'autoflagellation, qu'il y aura forcément quelqu'un de mieux que moi physiquement, psychologiquement, tu mets tout ce que tu veux derrière. C'est quand même assez typique. Je ne sais pas du côté masculin comment ça se passe. Je pense que c'est un peu moi j'entends souvent sortir de la bouche des demoiselles. Après, c'est souvent relié aussi finalement à la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. C'est-à-dire si déjà la personne face au miroir, on va se mettre des notes, allez, entre 0 et 10, la personne, donc 10, on est en plein kiff, on est complètement en amour pour soi-même, et 0, on ne peut pas se voir du tout, quoi. On se hait. Et si on est par exemple dans les 2, 3 sur 10, forcément, on peut avoir ce genre d'idée derrière, disant, oui, mais en fait, il y a carrément mieux que moi qui existe, il y a carrément plein de personnes qui sont beaucoup mieux que moi, donc oui, il va aller voir ailleurs, quoi. Enfin, voilà. Alors que si finalement, on est face au miroir et on se met un bon 8, un bon 10, c'est marrant, mais la peur, elle disparaît. Parce que du coup, on a confiance, on sait qu'on est beau, on sait qu'on est belle, on sait qu'on s'aime. Et peut-être qu'aussi à partir de ce moment-là où on est vraiment dans cet apprentissage à se dire je m'aime, je me kiffe, finalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de nous, c'est OK en fait. C'est OK. Parce que notre conjoint, la personne qui arrive dans notre vie, finalement, c'est du bonus. Et nous, à partir du moment où on est plein d'amour, et s'il se passe des petites choses autour de nous, on est vachement moins impacté. Et du coup, on n'a pas cette notion de se dire, il va trouver mieux,
Ou il va avec qui? Bah tiens, tiens, il s'est trouvé, il y a encore une nouvelle secrétaire dans son boulot. Ah mince, putain, elle est jolie quand même. Enfin, peu importe. Parce que on n'aura pas cette blessure derrière qui nous embête et donc qui nous permettra quand même de voir vraiment les choses avec beaucoup plus d'auteur et de recul. Voilà. Il y a Blandine qui a fait le jeu en même temps qui dit moi je me mets 20. Voilà, tu vois, elle se met 20 sur 10, hop, et après elle me met je plaisante bien sûr. Bah, du coup, Blandine, moi je t'inviterais à nous dire combien tu te mettrais justement réellement. Ça peut être aussi intéressant. Enfin, si tu as envie de partager, du coup. Mais c'est vrai que Et en là, plus, il y a la notion à prendre en compte de l'intérieur et de l'extérieur. Après, on peut faire un mix des deux finalement. Hein. Et après, ça fait, tu mets tout ça dans le milkshake et dans le shaker pour bien tout mélanger. La nouvelle secrétaire, je l'ai à l'œil, on va ensemble. Ah Ouais, mais du coup, justement, là, dans cette notion, pour revenir justement à cette notion de couple et de parentalité, ce que moi j'aime beaucoup, c'est que on est quand même des modèles pour nos enfants et quand on apprend à prendre du temps pour soi, à faire de l'introspection, eh bien, ça va aussi aider nos enfants et ça va aider nos liens avec nos enfants, avec l'autre, parce que du coup, on sera plus en capacité d'écouter les besoins de l'autre, parce qu'on aura déjà commencé par écouter les siens. Et ça, aujourd'hui, c'est pas toujours encore si évident que ça à arriver à faire en disant, je vais d'abord m'écouter et je vais prendre en compte leurs besoins, mais je vais d'abord aller recharger ma batterie énergétique avant de pouvoir aller écouter les besoins de mes enfants, de mon conjoint. Ah, mais oui, oui. Et puis d'autant plus que finalement, les enfants, énergétiquement, ils sont reliés à nous. Et que si on travaille sur nous, eh ben, on travaille sur les enfants aussi. Donc, c'est vraiment important. On est vraiment les racines, finalement, de leur guérison. Donc, ça commence aussi vraiment par nous. Moi, j'ai beaucoup de personnes, finalement, qui m'amènent leurs enfants en consultation. Et finalement, les enfants, ils vont très bien. C'est les parents, finalement, qui ont besoin de la consultation, qui ont besoin d'apprendre à moins stresser, qui ont besoin d'apprendre à s'organiser, qui ont besoin à libérer leur colère, leur tension. Parce que finalement, ils n'ont rien, les enfants, tout va bien. C'est les parents qui sont archi stressés là, au-dessus, bien souvent. Et je dis, voilà, quand c'est qu'on peut se voir, finalement, pour faire une petite séance ensemble, et juste déposer, finalement, des petits protocoles, des petites choses à mettre en place pour que ça soit beaucoup plus cool, beaucoup plus apaisé. Et vous verrez que si vous êtes moins stressé, moins anxieuse, eh ben, votre enfant, il le sera beaucoup moins. Surtout que maintenant, j'ai l'impression que nos enfants, il y a la génération là qui est là, qui est présente. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles et qui ressentent vraiment tout, sans pour autant qu'on leur dise. Ce sont vraiment des petites éponges qui sont là. Et le problème, c'est qu'eux, à leur âge, on leur a pas encore appris à essorer l'éponge. Donc, eux, ils gardent tout vraiment en eux. Et jusqu'à un moment donné, ils arrivent à l'adolescence, ils explosent, quoi. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à pas refiler notre stress, notre anxiété, notre colère ou quoi que ce soit, parce que ça ne leur appartient pas. Voilà. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette histoire de transgénérationnel où nous, on a aussi récupéré des choses de nos parents qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas guéri. Et du coup, il y a des choses comme ça qui transmettent de génération en génération jusqu'à ce qu'il y en a qui disent eh oh, c'est bon, là, vos trucs, c'est pas à moi de gérer votre truc, donc je vais m'en séparer, je vais m'en débarrasser et allez tous un peu vous faire voir. Et oui. Et du coup, on peut dire quand même finalement, les blessures sont transgénérationnelles, peuvent être transgénérationnelles, mais la guérison aussi. Voilà. La guérison est aussi transgénérationnelle. Donc, c'est pour ça que c'est réellement important. À un moment donné, on peut être dans le déni de nos blessures. Finalement, des fois, on se dit, tout va bien. Non, mais moi, j'ai rien. Je ne suis pas stressé. Je ne suis pas anxieux. Tout va bien.
Et peut-être qu'à un moment donné, à force de se prendre des portes, des murs dans le nez, on se dit peut-être que si, en fait, j'ai peut-être quelque chose, il y a peut-être un problème. Et c'est dans ces moments-là où on se dit, bon, allez, voilà, je vais attaquer un travail sur moi, je vais ouvrir certaines portes et je vais enfin pouvoir essayer de comprendre pourquoi mon enfant réagit comme ça, pourquoi mon conjoint aussi réagit comme ça, pourquoi petit à petit, il y a cette petite flamme qui s'éteint dans notre couple, voilà, par exemple. Il y a souvent des petites choses comme ça cumulées qui font que, voilà, il y a tout qui explose progressivement, qui s'effrite. Mais ce que tu t'exprimes là, c'est ce que moi j'appelle le jeu des miroirs. Et c'est hyper intéressant parce que de toute manière, on a tous des blessures à travailler. Après, en fonction de notre chemin, notre parcours, elles vont pas venir, elles viendront quand elles auront besoin de venir. Et c'est assez impressionnant quand on met en lumière une blessure chez nous et qu'on regarde notre enfant et qu'on se dit punaise, il a exactement la même. Et si on commence à creuser un petit peu chez les parents, enfin, du coup, chez nos parents, donc les grands-parents, on se dit ah bah, il y a la même aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, cette C'est des schémas limite. comme ça qui ressortent, paf. Et après, c'est souvent des petites piqûres de rappel, finalement, de l'univers, pour nous dire, oh, t'as pas compris, là? Allez, hop, on en remet une couche. Avec le marteau et le burin pour bien que ça rentre. Mais je comprends Mais pas, du ça continue. Bah ouais. Je ne veux pas voir, je continue. Je mets les œillères, surtout ne pas voir. Mais du coup, quand tu parles de libération aussi transgénérationnelle, est-ce que quand tu vas libérer, ça va certes libérer la génération du dessous, donc celle de nos enfants, est-ce que ça peut aussi du coup aller libérer la génération du dessus? Bien sûr, bien sûr. Il y a, avec le recouvrement d'âme, il y a eu finalement des retrouvailles entre enfants et parents. C'est-à-dire ils avaient coupé plus ou moins les liens par rapport à des petites disputes. Et quelques temps après, finalement, il y a eu des liaisons à nouveau parce que il y a ces choses en fait qui s'étaient apaisées. Euh, L'âme aussi qui avait retrouvé ses morceaux, ce lien qui avait été purifié aussi, a fait le travail progressivement. Et puis, petit à petit, les choses se sont améliorées. Donc oui, en travaillant avec le recouvrement d'âme, on va nettoyer le lien qui va en dessous, mais on nettoie aussi le lien qui vient au-dessus. Moi, j'imagine un peu ça, un peu comme un cordon, finalement, qui relie du nombril au nombril de notre géniteur, enfin, de nos géniteurs, enfin, des personnes qui nous ont créés. Et du coup, quand on rentre dans un schéma où on se dit, punaise, mais en fait, je fais tous les mêmes schémas que mon père, quoi. Et ok, allez, on va aller regarder un peu ce qui se passe. Hop, connexion. Donc là, on part un peu c'est pas de l'hypnose, on va dire de la méditation, mais avec l'énergétique, moi, je vais vraiment guider la personne à aller observer ce lien qui relie au paternel, par exemple, et déjà voir comment il est. Est-ce qu'il a des taches? Est-ce qu'il a des épines? De quelle couleur il est? Est-ce qu'il faut mettre de l'amour? Est-ce qu'il faut mettre de la lumière? Et donc là, c'est tout un travail finalement de nettoyage, de purification de ce lien, parce qu'on ne coupe pas le lien transgénérationnel, on ne le supprime pas, on le laisse, on ne touche pas, on va juste le purifier. Ce qu'on peut faire, c'est à côté, s'il y a un lien de souffrance, parce qu'on peut avoir un lien de souffrance finalement avec papa ou maman, c'est tout à fait possible. Le lien de souffrance, oui, on peut le couper, on peut le supprimer, on peut le brûler, on peut le déchirer, on peut souffler dessus. Et on va juste quand même bien toujours garder ce lien transgénérationnel et enlever finalement les épines, les tares, les taches, les adhérences qu'il peut avoir dessus. Mais voilà, je reste sans voix, je trouve ça tellement magnifique et tellement beau. Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est que quand on est parent,
il peut y avoir des relations toxiques au sein de la famille, mais entre nos parents et nous, entre nous et nos propres enfants, sans parler, j'allais dire, du conjoint qui va aussi rentrer en ligne de compte, et de pouvoir apaiser ne serait-ce que ces tensions-là pour pouvoir vivre, j'allais dire, de manière beaucoup plus apaisée, c'est aussi hyper important, et de comprendre justement ces mécanismes de répétition et d'éviter, alors éviter, c'est peut-être pas le bon terme, d'éviter de les reproduire, en tout cas, de prendre conscience de ce qui s'est passé pour que justement on n'aille pas dans la même toxicité ou dans la même négativité de la chose. Exactement. C'est exactement comment je vois les choses aussi, Élodie. Et le plus dur, c'est finalement en prendre conscience. Parce que on ne s'en rend pas finalement forcément compte. C'est vraiment en se posant les bonnes questions à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je galère au niveau sentimental. Pourquoi? Pourtant, je suis respectueux, tout va bien dans ma vie, je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Donc, on va chercher un peu, voir mes parents. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents? Ah, bah oui. Ah, bah tiens, il y a eu ça. Ah, bah il y a eu ça aussi. Ah, bah il y a eu ça. Donc, voilà, quand on ne sait pas trop ce qui se passe, quand dans notre vie tout va bien, on va souvent fouiller un peu plus haut, quoi. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'arbre généalogique, dans le transgénérationnel. Souvent, on est là, on va remonter au 15e, 16e siècle, plus loin. Et en fait, non, on peut remonter juste à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Et des fois, ça suffit pour lever des blocages. Il n'y a pas besoin de se dire, alors, au 12e siècle, potentiellement, il s'est passé ça. Non, on va d'abord aller au plus proche pour pouvoir transmuter là, et on remontera plus loin si c'est vraiment nécessaire. Ah, mais oui, on va remonter plus loin pour vraiment des gros traumas qu'il y a pu avoir, ou quand finalement, avec les parents, non, ça s'est super bien passé. Eux, sentimentalement, ça s'est toujours bien passé aussi. Toujours un très bel équilibre, toujours dans l'amour, pas de maladresse dans l'amour. Donc oui, à la rigueur, on peut remonter un peu plus loin, mais de la remonter au XIIe siècle, non, non. Moi, ça m'est déjà de remonter un peu dans des vies antérieures sur certaines blessures de ma clientèle, mais ça n'avait rien à voir au niveau relationnel, au niveau transgénérationnel. C'était vraiment d'autres blessures qui étaient en profondeur, qui n'avaient rien à voir avec la lignée familiale. Voilà. C'était soit des blessures de guerre, des blessures, des brûlures ou des choses comme ça, mais ça n'avait rien à voir avec la famille. Il y a une très belle question de Blandine. Y a-t-il forcément une réponse dans les liens transgénérationnels? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que pour moi, il peut avoir des interférences finalement avec les personnes, les figurants qui vont débarquer dans ta vie. Et puis, ils ne sont pas forcément dans le transgénérationnel. Donc, eux aussi peuvent avoir un impact finalement sur ta vie. D'accord ? Il n'y a pas toutes les solutions dans le transgénérationnel, même s'il y a une grande majeure partie finalement qui sont reliés à tout ça, parce que c'est ton sang, d'accord ? C'est ce qui vit en toi. C'est des parties de toi qui sont chez eux aussi, des parties de toi qui peuvent être sur tes enfants si tu en as aussi. Enfin voilà, c'est des petits fragments comme ça, d'accord ? Mais il peut avoir d'autres impacts extérieurs au transgénérationnel qui te font vivre des expériences douloureuses. Le commentaire de Blandine, il faut donc virer les figurants. C'est ça, il faut faire un film en solo.
Voilà. Après, tout dépend de ce que tu veux, en fait, Blondine. Est-ce que les figurants, qu'est-ce qu'ils viennent t'apporter? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils peuvent t'apporter, certes, du négatif à l'instant T, mais ils viennent te faire travailler tes blessures. Mais ils viennent aussi t'apporter de la lumière. Tout n'est pas forcément blanc, tout n'est pas forcément noir dans ces figurements-là. Et un film en solo, à moins de s'appeler Charlie Chaplin, en noir et blanc et Ouais, en je sais pas faisant s'il des était bruitages. si heureux que ça en plus au final, hein. Ouais, ouais, ouais. On n'est Donc pas fait après, pour oui, être seul. ça dépend du casting. Voilà, les figurants, ça dépend du casting. Après, bah, il y en a qui débarquent dans notre vie, on ne sait pas pourquoi. Et effectivement, bah, ils sont là pour appuyer sur des blessures, pour dire, mais oh, t'as pas compris ou quoi? Donc du coup, oui, ils sont là pour aussi nous faire vivre des expériences, pour qu'on puisse passer par là, pour pouvoir être mieux après. Voilà. Il ne faut pas rester là-dessus, il ne faut pas être fataliste par rapport à tout ça. C'est ça. Chut, c'est l'un de mes ancêtres, Charlie Chaplin. Mais oui, enfin voilà. Je pense que les figurants, heureusement qu'ils sont là parce que sinon on s'ennuierait aussi réellement dans notre vie, hein, si on était tout seul. Ah, mais oui, bah oui, bah oui. Il faut qu'on ait de l'échange, il faut des énergies, il faut du conflit, il faut de l'amour, il faut de tout en fait. Il faut de tout Mm. pour vivre cette expérience-là dans cette vie. Et tu vois, Et pour revenir aux enfants, on passe tous par des étapes compliquées, on passe tous par des expériences. Même la personne qui va super bien, même la personne qui peut être complètement en amour pour elle-même, en amour pour plein de choses, la personne qui a plein d'argent ou quoi que ce soit, peu importe. On a tous des expériences qui arrivent sur notre chemin pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse cheminer aussi dans cette vie. et pour revenir justement à la parentalité, est-ce que toi, dans ta clientèle, tu vois un changement de position des papas justement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de papas qui vont s'impliquer dans l'éducation des enfants? Est-ce que toi, tu arrives aussi à avoir ça? Ou est-ce que c'est que les mamans qui viennent te voir en consultation ou pas? 95% de ma clientèle est féminine. 75% de ma clientèle, alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que ça dépend encore d'une vie antérieure, je ne sais pas ce que j'ai été ou ce que j'ai fait en tout cas, mais 75% est en relation toxique. Et donc viens me voir pour être guidé, conseillé et libéré de ce schéma en fait qui les bouffe de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Donc après, en ce qui concerne les hommes, les seuls qui viennent, c'est souvent leurs femmes en fait qui les envoient. Voilà. Sinon, ils ne franchissent pas forcément le pas. Peut-être qu'aussi ils ont cette petite fierté, mais en fait, c'est souvent les hommes, hein. Tout va bien en fait. J'ai rien. Je vais très bien. J'ai aucun problème. J'ai pas envie d'aller parler. J'ai pas envie d'aller dévoiler un peu mon jardin. J'ai pas envie d'aller raconter ma vie. J'ai envie de tout garder. Voilà. Mais j'ai Mais quand même ça, c'est... des hommes. Alors après, en ce qui concerne dans ma clientèle et même dans mon entourage, je ressens quand même les hommes de plus en plus impliqués quand même dans la vie de famille. C'est plus le schéma maman qui s'occupe de tout. C'est quand même petit à petit un virage, un tournant quand même dans cette génération de parents où on arrive à trouver une certaine stabilité, où la maman peut avoir quand même un peu de liberté, un peu plus qu'avant, et heureusement, d'accord, mais l'idéal, ça serait vraiment pareil, 50-50 pour l'un et l'autre. C'est le top, je pense, pour un bon équilibre et aussi donner l'exemple aux enfants. Donc, oui, il y a quand même tout ça qui est en train de se mettre en place.
Après, les hommes, s'il y en a qui regardent ce soir, eh ben, écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Écoutez qu'elles ont besoin de nous, qu'elles ont besoin de vous, parce que bah, l'image de la maman qui est dans la cuisine, qui reste toute la journée à s'occuper des enfants, c'est fini, parce que bah, aujourd'hui, les femmes, elles vont travailler aussi, quoi. Voilà. Il y a tout le monde qui travaille, et c'est pas une question, toi tu fais plus d'heures, toi c'est plus dur, nani, nana. Non, en fait, on a créé une famille, on a créé une équipe, on a formé une équipe, et ben, on travaille tous les deux, on met des choses en place tous les deux pareil pour pouvoir s'occuper de notre foyer et de la famille. Alors bien sûr, des fois, bah, c'est pas possible par rapport aux professionnels et choses comme ça. Et même des fois, c'est un déséquilibre inverse. Finalement, c'est le papa qui est plus à la maison. Il y a des schémas petit à petit qui se font comme ça aussi. Mais voilà, pour moi, il y a une amélioration dans les personnes que je rencontre petit à petit. Voilà, c'est pas encore ça. Il y a encore un peu de traces de machisme, d'accord? Mais il y a quand même une belle amélioration de ce côté-là. Et, et tant mieux, tant mieux. J'ai Audrey qui dit « Mon mari écoute d'une oreille ». Voilà. Et t'as Blandine qui te dit Romain, c'est bien de reconnaître que seules les femmes cherchent à résoudre les problèmes. Bah oui, oui. C'est souvent elles qui vont dire, bon, là, tu vas pas bien, il faut que tu fasses quelque chose, chérie. Et souvent, les hommes, ils vont pas voir le problème de leur chérie. Ils vont pas voir que leur chérie, elle est fatiguée, que leur chérie, elle va vraiment pas bien, qu'elle a pas le moral, qu'elle a de la tristesse, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'y arrive plus. Parce que souvent, les hommes, eh ben, ils se disent, non, mais ma femme, elle est forte. Euh, elle n'a pas le droit d'avoir mal, elle n'a pas le droit d'avoir ci, elle n'a pas le droit d'avoir ça. C'est souvent ça, parce que bah, c'est cette image que certaines personnes ont, en fait. La femme, elle doit être forte, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Mais non, en fait, tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa fatigue, tout le monde a sa journée dans les pattes, tout le monde. Enfin, voilà. Et donc, il y a certains hommes, finalement, qu'oublient ça, quoi, qu'en fait, leur femme aussi, elle est là, elle est présente, c'est un humain, elle a un corps, une âme, un esprit, et elle a besoin aussi qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin d'alléger ses tâches de maman, elle a besoin d'être accompagnée dans toutes ses tâches, de A à Z, finalement, dans la maison. C'est rare d'entendre ce discours-là de la part d'un homme, en fait, et qui prend conscience que, en effet, de cette fameuse, et c'est la question d'après, sur cette fameuse charge mentale, est-ce que finalement, cette charge mentale dont tu es en train de parler indirectement, hein, de cette liste de tâches ou quoi que ce soit, de ces corvées à faire, est-ce que finalement, elle est encore réservée uniquement qu'aux femmes, cette charge mentale? Ben non, justement, non. Là, le but, c'est que ça change progressivement. Et il y a aussi l'ouverture au dialogue dans les couples qui n'était pas avant. Là, aujourd'hui, il faut vraiment déposer les choses dès qu'il y a un petit truc. Il ne faut pas tout garder. Et moi, j'ai fait partie de ces hommes où finalement, bon, bah, j'étais dans la restauration, je bossais midi et soir. J'avais mon petit créneau de 3 heures l'après-midi. J'avais pas forcément envie de faire du ménage, j'avais pas envie de faire forcément envie de faire pas grand chose quoi. Et, et puis à un moment donné, bah, quand il y a eu les enfants, j'ai compris. J'ai dit mais non, mais en fait, oui, à un moment donné, la Romain, que tu bosses le midi et le soir, bah, à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose aussi quoi. La maman en plus, elle s'est levée toutes les nuits pendant après la naissance parce que toi, tu étais trop fatigué pour te lever, nanani, nanana. Et j'ai eu quand même ce déclic. J'ai mis longtemps, mais j'ai eu ce déclic.
jusqu'à même maintenant, elle m'appelle Tony Micheli parce que bah, du coup, même s'il y a des taches sur les vêtements ou des trucs comme ça, et ben, c'est elle qui va me donner les vêtements finalement à détacher parce que bah, j'ai les solutions pour détacher telle tâche, pour faire telle problématique. Je passe l'aspirateur tous les jours. Enfin voilà, maintenant je fais carrément tout ce que je faisais pas avant. Bah, après, parce que j'ai pas le choix aussi, parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, on n'est plus ensemble, mais aussi parce que bah, à un moment donné, quand on était ensemble, c'était plus possible pour elle parce que ça faisait beaucoup trop. Je sentais bien que ça la fatiguait et que j'ai compris qu'à un moment donné, bah, si je le faisais pas, bah, elle allait me dire ciao aussi, quoi. Donc, et puis les disputes tous les jours, bah, t'as pas fait t'as pas vidé le lave-vaisselle, t'as pas fait. Enfin, à un moment donné, c'est lourd, c'est lourd. Donc oui, bah, faut petit à petit, du jour au lendemain, j'ai pris conscience que et je me suis mis à partager les tâches, ce qui était tout à fait normal. Après, moi, j'ai grandi dans ce schéma-là où mon père était au boulot de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures parce que bah, il était pâtissier et il avait son salon de thé, sa boulangerie, donc il passait son temps à la boutique. Et oui, bah oui, maman, eh ben, elle faisait le reste. Mais voilà, c'est parce que aussi, à un moment donné, bah, dans ma jeunesse, j'étais encore un peu dans le schéma où les mamans avaient un peu plus de temps à la maison que les papas. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Il y a autant d'heures chez la maman et le papa au travail. Donc maintenant, il faut trouver un terrain d'entente. J'ai 2 messages de Blandine. Les femmes n'ont pas le droit. Les hommes ont mal à la gorge et c'est la fin du monde. Alors ça, les problèmes de maladie des hommes et des femmes, un jour, je crois que ça vaut une émission complète. Wonder Woman doit tout gérer. Bravo Romain, j'apprécie ton discours. Le stéréotype même de l'homme malade, quand même. Ouais. Bah oui, bah, merci pour ton retour, en tout cas, Blandine. Et du coup, tu vois, j'accueille. il y a déjà Romain, coach en ménage, je vais t'envoyer mon conjoint. Ah bah ok, on va faire des lives. Hein. Je me suis même mis Non, au mais... passage, tu vois. Donc, voilà. Oh. Mais c'est vrai que cette charge mentale dont on parlait, il y a aussi ce côté de devoir dire à l'autre ce qu'il faut faire en permanence. Et du coup, ça pèse encore plus, en fait, de devoir dire à l'autre, écoute, il y a ça et ça à faire, et que l'autre ne prenne pas l'initiative de le faire, qui est quand même hyper compliqué à gérer en tant que, bah, j'allais dire en tant que femme, mais pas forcément. Mais du coup, tu vois, quand tu as déjà pensé ce que toi tu dois faire et penser aussi pour l'autre, des fois c'est hyper compliqué. Tu aimerais un peu plus d'autonomie dans la part de l'autre, en fait. Oui, d'où l'importance vraiment de poser les choses et de ne pas trop attendre non plus. Bien sûr, on peut, des moments, bah, on n'a pas forcément le temps de discuter par rapport à l'organisation de la maison, mais il faut vraiment poser les choses et dire, bon, bah voilà, quitte à établir un petit tableau, hein, finalement, le petit tableau des tâches au début, pour que ça soit un peu équitable, et de dire, voilà, moi je fais tout ça actuellement, dans tout ça, bah, aujourd'hui on partage finalement, on partage la part du gâteau, parce que tu es sous ce toit aussi, c'est nos enfants aussi, donc à un moment donné, bah, il faut mettre la main à la pâte aussi, quoi. Voilà. Donc, Blandine, tu n'as plus qu'à faire le tableau des tâches. Il faut En tout cas, déléguer. Voilà. ouais. Dans ce que tu dis, le problème de déléguer en tant que femme, c'est qu'il y a ce côté du contrôlant qui va dire c'est pas fait comme moi j'en ai envie. Et du Ah, coup, tu vas repasser derrière. C'est ça. ouais, ouais. Bon, alors après, voilà, là, voilà, il faut mettre un peu d'eau dans le vin aussi, il faut y aller tranquille. Si la tâche elle est faite convenablement, c'est OK. Après, si c'est fait à l'arrache, bah oui, forcément, il y a un problème. Donc là, il faut revoir, il faut refaire la tâche. Ou, mais faut trouver, ouais, faut trouver quand même un juste milieu quand même dans tout ça.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la communication qui est hyper important et qui est notamment hyper compliquée à avoir, je trouve, de nos jours. Et pourquoi, selon toi, elle est compliquée actuellement, de nos jours? Parce que il y a cette surexposition de communication et que les gens, et là je vais englober un peu tout le monde, même si ça ne doit pas forcément concerner tout le monde, il y a peut-être cette peur d'oser dire ce que je ressens et la peur d'être jugé. Je vois de plus en plus des gens qui voudraient faire des choses, mais ont peur de cette interprétation. Et je trouve que cette peur, elle est de plus en plus grandissante. Voilà, la peur du jugement de l'autre, ce que tu disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'estime de soi, eh ben, on est aussi là-dedans pour ça aussi. Sur si je dis ça, comment l'autre va me percevoir. Ouais, Et il y c'est a ça, l'accu- c'est et exactement il y a- c'est ça. Et il y a l'accusation, c'est qu'on va souvent dire tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, et on va jamais, on parle pas au jeu. Tu parlais un petit peu de CNV tout à l'heure. On parle pas de je ressens ça. D'être en capacité de mettre des mots sur ce que je ressens, si ça, c'est pas fait. Donc oui, finalement, c'est apprendre aussi à échanger. C'est ça, on ne nous l'a pas forcément appris à l'école, finalement. Et donc apprendre à avoir une communication non violente envers soi, envers son conjoint, envers les enfants. Et ça change tout. Ça change tout. À partir du moment où on commence par le je ressens plutôt que tu, ça change tout parce que déjà, il n'y a pas un excès de colère qui grimpe tout de suite dès le premier tu. Et c'est vachement plus fluide et la solution, elle est trouvée très très rapidement dans ce type d'échange. On ne va pas rentrer tout de suite dans le conflit finalement. Euh, ça se trouve, il n'y aura même pas de conflit parce qu'on va juste exposer ce qu'on ressent. Je ressens que finalement, peut-être qu'il y aurait pu avoir une autre possibilité de le faire ou de le faire autrement. Ou peut-être, est-ce que tu aurais peut-être pu essayer comme ça, euh, mais sans pour autant faire du rentre-dedans. Parce que le rentre-dedans, déjà, on va s'embrouiller. Et puis, finalement, on n'aura pas réglé le problème. Et en plus, on risque de se dire des choses qu'on ne pense pas. C'est ça. Est-ce que Romain, tu avais d'autres choses à rajouter dans tout ce qu'on a dit ce soir? Non, 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 moi, ça me semble assez complet. Je ne sais pas si les filles, vous avez encore des questions pour Romain derrière. Profitez-en, c'est le moment ou jamais. En tout cas, Romain, moi, je voulais te remercier parce que j'ai adoré du coup nos échanges ce soir et du coup, ça fait du bien aussi. Et j'aurai encore un homme la semaine prochaine sur la tisane des mamans. Est-ce que toi, on peut te retrouver, Romain, sur les réseaux aussi, où tu fais que du présentiel? Tu t'es un peu présenté tout à l'heure tu es au niveau de la porte de Savoie, dans l'Ain. Du coup, est-ce que tu es, voilà, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es, voilà. Oui, alors, moi, en fait, en ce qui concerne mes soins, bon, déjà, donc, moi, j'ai plusieurs soins. Donc, j'ai mes soins énergétiques. Donc, là, on va travailler sur de la petite bobologie. J'ai mes soins recouvrement d'âme où on va travailler sur les traumas. J'ai d'autres séances aussi que je propose de libération des émotions et des effets physiques associés. Donc là, on va travailler sur les intolérances, les allergies, les dépendances, les phobies, le stress, l'anxiété, les insomnies. Enfin voilà, plein de petites pathologies liées aux émotions et qui fonctionnent aussi bien sur les nourrissons que sur des personnes plus âgées, même sur les animaux. Pourquoi pas, les animaux de compagnie. Et
la majeure partie de mon travail peut s'effectuer en distanciel. Finalement, les seules choses que je ne peux pas faire en distanciel, ce sont les modelages, parce que je fais aussi des modelages énergétiques. Et donc, oui, forcément, là, j'ai besoin de la personne avec moi pour pouvoir déposer mes mains sur la personne. À côté de ça, je propose aussi des guidances. Et les guidances, c'est pareil, je peux les faire aussi bien en visio ou même sans visio, juste avec une photo. Ça fonctionne très bien. Pour couper le feu et le sang, j'ai seulement besoin d'une photo. Ça fonctionne aussi bien. Voilà. Donc, les énergies, pour moi, en fait, n'ont pas de frontières. Et c'est très, très rapide. Moi, récemment, j'avais une personne là, qui faisait une hémorragie chez le dentiste au Canada. Quasi quelques secondes après le contact avec la photo, c'était fini. Donc, c'est vraiment cet effet énergie. À partir du moment où on est connecté à cette source, finalement, et qu'on a l'intention de et cet amour derrière, hein, eh ben, on arrive à faire des miracles. Voilà. Moi, je peux appeler ça des miracles parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent avec cette énergie. Alors, je ne dis pas que ça vient de moi. Hein, moi, je suis juste finalement un relais de cette énergie. Je suis juste canal de cette énergie et je vais la transmettre à la personne. Et juste aussi une petite parenthèse par rapport à tout ça. Ce n'est pas un don que j'ai, c'est une facilité, car pour moi, toute personne que nous sommes, nous pouvons tous se soulager entre nous. Voilà. C'est juste après une facilité de, c'est-à-dire que le coiffeur, il sait très bien coiffer parce qu'il adore utiliser ses mains. L'artiste, il fait des super peintures parce que, voilà, il a ce truc dans la peau. Moi, j'ai ça aussi pour moi qui est inné en moi finalement, mais on peut tous apprendre à couper le feu, on peut tous apprendre à faire un soin énergétique, on peut tous apprendre à se connecter à cette fameuse source d'énergie. Donc oui, je peux travailler en distanciel, en présentiel, je me déplace aussi sur certaines limites quand même kilométriques. Mais c'est vrai que vu que je suis frontalier finalement avec les Deux-Savoie dans l'Ain et très proche de l'Isère aussi finalement, il m'arrive quand même de me déplacer assez loin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Romain. Merci pour cette soirée, pour ces beaux échanges. Il y a Merci Audrey pour ton invitation, Élodie. qui dit très intéressant et merci à tous les deux. Et Blandine qui dit merci Romain aussi. Du coup, moi, je vous retrouve Je t'en la prie, semaine. Blandine, merci pour ta participation active aussi. Mais Blandine, depuis qu'il y a les hommes, elle n'a jamais été autant à l'heure sur la tisane des mamans. Donc, je devrais en avoir plus Super. souvent. Bravo en tout cas. Bravo, Voilà, merci du pour coup. ta participation. Merci pour votre participation. Et donc, du coup, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça sera jeudi soir avec une belle surprise encore une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes, du coup, une bonne soirée et à bientôt. Salut! À bientôt, merci, au revoir.